Bonjour. J'ai eu une question ce matin, quelqu'un qui me disait le Ford Expedition il est meilleur que le Yukon. En fait, au début des années 2000, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Yukon, Tahoe, en fait, il y avait une compétition. Qui allait faire le meilleur véhicule? C'était tous des bons véhicules. Il y a toujours une histoire de quelqu'un qui trouve que Ford c'est meilleur ou GM ou c'était deux bons véhicules. Rendu en 2008, là il commence à avoir un gap. Ford commence à être bien meilleur que GM et la raison c'est que GM c'est un amalgame de pièces tout croche. C'est sûr qu'ils font des bonnes parties de voiture, mais overall, là, la voiture a fait. Ça commence à faire dur, là. Puis ça continue à descendre, là, depuis GM, il suit plus, là. Sauf que, la morale de l'histoire, là, quand on achète un Ford, on essaie de trouver un V8. Quand on achète un GM, on essaye aussi de ne pas acheter des transmissions à 10 vitesses. Là. Ça, c'est horrible. Là. Le maximum, c'est 6 vitesses. Puis vous allez dans un V8. Les affaires de turbo, puis etc. On n'est pas bien bon dans les petits moteurs. Là. Notre truc, là, les Américains, là, c'est les grosses voitures V8, puis transmission automatique ou manuelle. Mais pas plus que 6. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu plus que 6 vitesses puis qui était content. Là. Il y a toujours eu des problèmes avec l'économie d'essence. C'est trop compliqué. Il y a trop de morceaux dans ces transmissions-là. Ça fait qu'ils marchent plus bien. Fait que on reste avec ça. Au début des années 2000, GM ou Ford, vous allez être content. Après 2008, là, allez avec du Ford puis assurez-vous d'avoir une transmission 6 vitesses. Puis, non, pas 6 vitesses, mais moins. Maximum 6 vitesses puis un V8 naturellement aspiré. Là. Vous êtes bien heureux avec ça.